Salut les pits. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Noakim Larrivée et qui est toujours le même. La vidéo que vous apprêtez à regarder a été tournée il y a à peu près 2 ans à mes 1 an de coming out. Elle est merveilleusement, très imparfaitement montée par le maître de la technologie, c'est-à-dire moi-même. Je suis heureux de vous faire part de mon cheminement ainsi que de ma réalité trans et fier de l'être. Bonne écoute. Ce cahier-là, il y a vraiment toutes les dates. Donc, le 25 juillet, dans le fond, j'annonce que je suis trans à ma meilleure amie. Le 1er août, dans le fond, le lendemain, je communique avec un ancien collègue de travail que lui, dans le fond, il a fait son coming out quelques temps avant moi. Je posais des questions, tu sais, même si je savais vraiment que je suis trans, on dirait qu'il y avait toujours comme une peur qui restait. Fait que j'ai décidé d'y écrire. Le 13 août, j'ai commandé mon premier binder. C'est un binder, dans le fond, c'est comme un genre de top de sport qui aplatit la poitrine. Dans le fond, ça nous permet de mieux nous sentir dans notre corps. Le 5 septembre, j'ai une conversation avec ma mère. D'ailleurs, je tiens à m'excuser, maman, de t'avoir annoncé ça la journée de ta fête. C'était vraiment pas dans mon but. Il y a eu une question que tu m'as posée, puis t'es venu dans le sujet tout simplement. Donc, c'était pas le cadeau de fête que je voulais te faire. Mais d'un certain côté, je suis heureux, donc ça peut être aussi un cadeau de fête là, maintenant. Donc, c'est ça. Le 6 septembre, je parle de ma conversation à mon ancien collègue. Je parle de ma conversation avec ma mère à mon ancien collègue là, qui avait déjà fait sa transition. Puis il m'a répondu bravo mec, qui est vraiment, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a juste encouragé puis continué. Puis genre, à chaque fois que je faisais un pas, je me sentais encore plus libre. Puis ça, c'est quelque chose qui s'explique pas vraiment comme feeling. J'ai eu aussi une conversation cette même date-là avec ma coloc. D'ailleurs, toutes les personnes à qui j'en ai parlé l'ont tous super bien pris. Il y a une personne que ça a été plus dur, mais tranquillement, pas vite, là, ça se place. Le 18 septembre, j'écris à une sexologue qu'on m'avait référée dans le fond. Et peu de temps après, le 22 septembre exactement, j'obtenais mon premier rendez-vous avec ma sexologue. Très bonne, vraiment. J'ai rien à dire à part que c'était parfait, là. Le 4 octobre, j'ai eu une conversation avec ma mère. Tu sais, elle m'assurait qu'elle allait me soutenir, que, tu sais, qu'elle allait m'aimer, puis tout, tu sais, peu importe. Et le 4 octobre, dans le fond, ma mère m'a écrit pour avoir de mes nouvelles. Puis j'ai dit que j'avais eu mon premier rendez-vous avec ma sexologue. Là, je pense que c'est là qu'il y a eu plus un choc. Un choc là, de OK, c'est vrai, c'est, c'est pas juste genre, un passage, là, c'est vraiment. Je filais pas. Fait que c'est ça. Dans le fond, le 4 octobre, c'est vraiment là que ma mère elle a pris conscience plus que c'est vrai, puis que je faisais tout
qu'est-ce que je pouvais pour être qui je suis vraiment depuis que je suis jeune. Ton choc a été plus là le 4 octobre, mais en me soutient, puis genre, je peux pas rêver mieux, honnêtement. Euh, le 4 octobre, j'ai aussi eu une belle et grosse conversation avec ma boss de mon ancien travail. On parlait, puis j'y ai demandé tout simplement. En fait, j'y ai dit que je suis trans, puis que j'avais peur de perdre mon travail. Et elle a tout fait pour me rassurer en me disant que en aucun cas, j'allais perdre mon boulot. Puis ça a été un de mes plus gros soulagements, honnêtement. À part le fait de dire mon coming out, là, c'est un des plus gros soulagements parce que tu sais pas comment les gens peuvent réagir. Puis même s'il y a des lois, les gens peuvent réagir vraiment mal, puis se foutent des lois. Fait que c'était stressant un peu pour moi, mais finalement, tout le monde l'a vraiment bien pris. Euh, le 5 octobre, j'ai envoyé un message à un des producteurs avec qui j'ai travaillé sur une série. Euh, Dans le fond, je me demandais tout simplement s'il allait avoir une suite ou non. Parce que avec la testo, il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements. Puis quand on tourne, c'est bien d'être raccord. Il m'a répondu vraiment bien, là, super. Il était content pour moi. Puis ça m'a fait vraiment plaisir comme commentaire aussi, là, comme message. Là, ça m'a soulagé. Le 12 octobre, dans le fond, c'est là que ma boss et moi, de mon ancien travail, on a décidé d'attendre que j'aille genre 2, 3 jours de congé après l'avoir dit pour que les gens en parlent, puis que ça fasse pas une bombe au resto. Fait que, j'ai annoncé le 12 octobre à tous mes collègues que je suis trans. Puis c'était que des beaux commentaires. Tout le monde a super bien réagi. Euh, Honnêtement, j'ai rien à dire. Je suis tellement chanceux, genre, que tout le monde de mon entourage, genre, le prenne bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une personne que ça a été plus dur, mais aujourd'hui, c'est, on a pris plus la communication, tout. Fait que j'ai juste un bel entourage, honnêtement, puis je peux pas rêver mieux, là. Vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Euh, le 14 octobre 2020, j'ai mon rendez-vous avec ma sexologue. Puis c'est cette journée-là qu'on a décidé qu'on faisait le serment de changement de nom et de sexe. Ça, c'est vraiment une grosse affaire, là. Donc, ça prend une témointe ou un témoin. Moi, ça a été ma coloc. Donc, je la remercie vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour ça. Le 16 octobre, je suis allée chez la coiffeuse pour la première fois depuis que j'ai fait mon coming out. Euh, Dans le fond, c'était vraiment couper les cheveux courts. Quand je suis arrivée là, j'ai eu, c'est ça, ma coiffeuse qui est arrivée. C'était la première fois. Moi, j'ai jamais vraiment été chez le coiffeur, là. Fait que c'était un peu stressant pour moi. Puis, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on faisait, puis je dis genre vraiment court, puis elle dit OK. Comment, puis là, j'ai dit, ben, tu sais, c'est ma première coupe de cheveux en tant que trans boy. Puis, tu sais, j'aimerais ça que ce soit court, mais je ne connais pas vraiment assez ça. Puis, elle a pris le temps de me montrer des photos sur Google, puis de me dire, je peux faire ça, ça. Le 18 octobre, j'ai une conversation avec mon père. Donc, c'est ça, là, que ça a été un petit peu plus dur, honnêtement. Mais ça se replace quand même. Euh, et cette même date-là, j'ai fait une vidéo sur Facebook que j'annonçais, dans le fond, un peu style topo, genre nouvelle, que j'étais un gars. Puis
c'est tellement plein de beaux commentaires que j'ai eus. Puis honnêtement, je fais pas vraiment ça, là, mais dans la vie, mais j'allais souvent relire les commentaires. Puis on dirait, chaque fois que j'allais les relire, ça me donnait encore plus de pouvoir pour continuer à le dire à tout le monde, puis continuer les étapes parce que c'est un long processus. Ça me donnait juste plus de courage à chaque fois. Donc, c'est ça, c'était une vidéo que j'ai faite sur un coup de tête, mais honnêtement, c'est une des affaires là, que je suis vraiment content d'avoir faites. Euh, ensuite, le 10 novembre, j'ai communiqué avec mon psy. Euh, et le 13 novembre, donc 3 jours plus tard, j'obtiens mon premier rendez-vous avec mon psy. Excusez. C'est, me choisir, c'est une des plus belles affaires que j'ai fait dans la vie. Puis, je suis juste contente de m'avoir choisi puis de vivre pour vrai, là. Euh, ensuite, 3 jours après mon premier rendez-vous avec mon psy, donc le 16 décembre, j'ai un montant qui passe dans mon compte. Ça vient du directeur de l'État civil. Dans le fond, c'est le montant pour mon changement de nom et mon changement de sexe, qui veut dire, dans le fond, qui a été accepté. Donc, là aussi, c'était une grosse étape de fête pour moi. J'étais vraiment content. Donc, c'est ça. Le 17 décembre, euh, quand j'arrive à mon travail, ben, à mon ancien lieu de travail, mon nom dans le système il est changé pour Noakim. Puis là aussi, c'est venu chercher des émotions, là. Fait que c'est vraiment beau, là, tout ce que je vis, là. Le 19 décembre, ma mère m'envoie un cadeau à mon lieu de travail qui signifie beaucoup. Dans le fond, c'est un arbre dans un espèce de dôme. Je ne l'ai pas mis à côté de moi, Colin. Je vais aller le chercher parce que ça mérite d'être vu. Dans le fond, c'est ça ici que ma mère m'a envoyé à ma job en cadeau, là. C'est quelqu'un qui est venu le porter, genre, qui est venu le livrer. Euh, Puis dans le fond, cette petite carte-là, ça dit qu'est-ce que ça signifie. Et en gros, ça signifie que la famille, genre, c'est plus fort que tout. Peu importe les choix qu'on va faire, puis peu importe les chemins qu'on prend, la famille, elle va toujours être là pour nous soutenir. Donc, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'était une belle surprise, vraiment. Le 18 janvier 2021, j'ai maintenant un coach qui me fait des plans d'entraînement puis des plans alimentaires. Donc, je décide de vraiment prendre soin de moi puis de me mettre en forme. Le 22 janvier 2021, j'ai ma prise de sang pour savoir si je peux commencer la testo. Le 24 janvier 2021, j'ai commencé un nouvel emploi. Puis, ça faisait longtemps que je recherchais un emploi avec ce style d'horaire-là. Pour moi, ça ne fait pas partie exactement de ma transition, mais d'un côté, un peu parce que à partir du moment que j'ai décidé de me choisir,
il peut juste arriver du beau. Pour moi, ça en fait un peu partie de ma transition. Le 1er février 2021, j'ai mon rendez-vous avec mon endo pour commencer la testo. Le 5 février 2021, je reçois l'attestation de changement de nom et de sexe. Donc, c'est officiel. Au nom du directeur de l'État civil et partout, mon nom, c'est Noakim. Ça, c'était beaucoup, là. Vraiment. Le 7 février 2021, quand je dis que quand on décide de choisir, tout ce qui peut arriver, c'est du beau. J'ai pas souvent eu des auditions dans la vie pour des rôles. Puis là, j'ai eu une audition très importante pour un rôle. J'ai commencé à me faire coacher le 7 février. Tu sais, j'ai pas eu le rôle, mais pour moi, c'était important au minimum de faire l'audition parce que ça veut quand même dire qu'on me voit puis qu'on peut voir de quoi je suis capable. Le 16 février 2021, j'ai une rencontre Zoom avec mon agente de casting. C'est pour parler là, de mon CV, comment qu'on inscrit ça. Est-ce qu'on marque que je suis trans? Est-ce qu'on marque que je prends les rôles autant masculins que féminins? Donc, ça a été une belle grosse conversation. Le 22 février 2021, j'ai ma première dose de testo. J'avais hâte. La dose de la personne qui commence la testo! Le 22 avril 2021, ça fait 2 mois sous testo. Puis, j'avais une autre prise de sang pour voir, dans le fond, si le niveau de testo que j'avais, si la dose, dans le fond, était bonne pour moi. Le 2 juin 2021, c'est mes photos de casting. Puis, c'est les premières photos où je me trouve vraiment beau, que je suis moi. C'est les premières photos que, on dirait que j'avais pas honte, que j'avais pas peur de ce que je ressemblais en les mettant sur le bottin de l'IDEA ou dans mon CV d'agence. Le 6 juillet 2021, j'ai décidé de débuter les préparatifs pour ma fête d'un an. Le 22 juillet 2021, j'ai eu mon 5 mois de testo. Ça fait quasiment une demi-année que je suis sous testo, man. J'en reviens juste pas. C'est incroyable. Puis le 25 juillet 2021, ben, j'ai eu un an. Ça ressemble à ça, mon année. Ça s'est vraiment déroulé vite. Ça s'est déroulé vite, mais en même temps, il y a des moments que c'est tellement long, il y a l'attente. Tu sais, pour l'endo, ça a quand même pris 3 mois et demi avant que je le voie. Là, je suis encore en période d'attente parce que pour la mastectomie, qui est la chirurgie du torse, ça peut aller jusqu'à 6 mois, même un an. Donc, ça peut être long. J'essaie d'y aller un jour à la fois, puis ça va passer. Puis de continuer à écrire les dates importantes. Fait que comme ça, je peux me remémorer tout ce que de où je suis partie à où ce que je suis rendue maintenant. Il n'y a pas juste les dates importantes que je voulais célébrer. C'est ma fête. Je célèbre ça en grand. Je suis heureuse de m'avoir choisi, donc ça mérite d'être célébré. J'ai un cadeau puis une carte. C'est le temps de déballer. C'est une carte de moi en moi, fait que je me demande honnêtement, c'est quoi qui peut être écrit dans la carte, là, genre, oh my god. Oh. Ton sens de l'humour me fait. Ton sens de l'humour me fait bander. Ça, dans le fond, j'ai pris cette carte-là parce que
genre, à peu près juste les personnes trans qui le savent, mais en prenant de la testo, le déclic, dans le fond, le déclic, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, le déclic, c'est le clito, mais en langage plus trans. Puis, en prenant de la testo, le déclic, euh, il grossit puis il peut rallonger. Puis selon la grosseur qu'il prend et la longueur, on peut bander. Puis quand je me trouve vraiment drôle dans la vie, ben, je me suis dit qu'à un moment donné, ça va m'arriver. Je vais juste bander parce que je me trouve fucking trop drôle. Oh ouais, man, c'est clair. Donc, ton sens de l'humour me fait bander. Seigneur. Aujourd'hui, en ce 25 juillet 2021, ça fait un an que j'ai décidé de me choisir. Et jamais je pourrais le regretter. J'ai fait un des plus beaux choix de ma vie. Je mérite d'être heureux et de passer une belle vie. Je continuerai sur cette belle lancée. Et je tiens à me dire que je m'aime comme je me suis jamais aimée. Bonne fête à moi, Loveful. Signé Noah Kennedy. À ce c'est autour du cadeau. C'est simplement parce que j'ai un an. C'est mon cadeau de fête de moi à moi. Souvent, les enfants, ils ont des peluches ou des affaires du genre. Euh, donc, c'est mon cadeau. Il n'y a pas juste ça comme attention. Je suis allée me commander mon propre gâteau qui a été fait dans le fond par Nadine. Vraiment, merci beaucoup parce que il est sa coche. Voici à quoi ressemble mon gâteau de fête. C'est un an. Dans le fond, dans le fond, c'est les couleurs trans, comme vous pouvez voir les ballons. Euh, et le signe sur le dessus, c'est le signe trans aussi. Avant de finir la vidéo, je veux juste remercier tout mon entourage, autant des collègues de travail, autant mes amis, autant ma famille. Parce que pour faire un changement comme ça prend un entourage qui est positif. Puis, ben, moi, je fais partie des chanceux qui l'ont. Je veux aussi dire un gros merci à Roxane Bruno pour, dans mon cheminement, Roxane Bruno m'a vraiment beaucoup aidé, m'aide encore beaucoup aujourd'hui. Sans même qu'elle sache, elle m'a fait vraiment beaucoup de bien. Puis juste ce qu'elle a dit à un moment donné, je ne sais plus c'est quelle vidéo exactement, parce que elle ne chante pas les vidéos, là. Mais il y a une vidéo qui a dit à un moment donné que c'est que c'est pas vrai que c'est tout le temps négatif quand on annonce à notre entourage qu'on est trans, qu'on est gay, qu'on est lesbienne. Puis qu'il y en a vraiment plus qu'on pense qui réagissent bien. Puis juste ça, genre, c'est des mots que ça fait quand même longtemps que je les ai entendus, là. Mais c'est un petit courage de plus pour foncer. Merci, Rox. Euh, Ça peut avoir aidé n'importe qui. Euh, ben, tant mieux. Tant mieux, vraiment.
Donc, bonne soirée tout le monde.